C'est bon ou pas? Le marché aux épices, c'est un atelier qu'on propose aux enfants de 3 à 12 ans. La finalité, c'est de découvrir des senteurs, des nouvelles odeurs et de pouvoir manipuler aussi et d'être autonome sur sa recette et pouvoir découvrir, goûter, expérimenter, donc valoriser ce qu'ils ont fait. L'estragon, c'est quelle épice? Montrez-moi l'estragon. On est d'accord, c'est la verte. Le paprika, c'est quelle épice? La grise. Non, le paprika, c'est la rouge. Pour les enfants, c'est vrai que c'est très intéressant parce que ils sont assez mélangés, donc il y en a qui ont l'habitude des épices dans les repas, dans plein de choses au quotidien chez eux, mais en vrai, ils le dégustent, mais ils ne savent pas à quoi ça ressemble. Donc quand on fait des ateliers comme ça, ils voient d'où vient l'épice, comment elle est, la forme, et du coup, ils se disent « Ah, mais c'est ça que maman, elle met dans les repas. Ah, mais je savais pas que ça avait cette tête-là, je savais pas que c'était comme ça. Pourtant, je suis habituée à en manger, mais je me rends pas compte. » Donc du coup, ils le découvrent autrement, donc c'est rigolo. Ce mois-ci, nous travaillons sur le thème de l'île imaginaire. Nous avons décidé de mener un petit projet cuisine tous les mercredis, et donc d'aller au marché tous les mercredis matins pour faire la cuisine tous les mercredis après-midi. Pour choisir des fruits qui viennent des îles et pour aussi découvrir de nouvelles saveurs. Cet après-midi, on aura comme atelier les brochettes de fruits et un cake à la banane. Triboulet, c'est un centre très amusant. À Triboulet, j'aime les activités, plein de choses. La nourriture, parce que des fois c'est bon ce qu'on mange. Les animateurs, parce qu'ils sont sympas. Les sorties que j'aime, ce sont les sorties cinéma et les sorties sportives. Ce que je dirais à mes camarades, c'est qu'ils viennent à ce centre parce qu'il est sympathique. C'est un centre qui est tourné vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'on ne va pas énormément sortir, mais par contre, autour du centre, on a déjà toute une vie. Tout un espace de jeu, on a une petite forêt, on a un verger, on a un grand terrain. Voilà, il faut se servir de l'environnement du centre pour pousser les enfants à découvrir les plantes, à planter des choses parce qu'ils n'ont pas l'habitude beaucoup de planter avec leurs parents. Donc ici, ils font des cahiers nature avec le nom des arbres, le nom des plantes. Donc voilà, moi c'est tout ça que je trouve qui est quand même une spécificité. De balade que je raconte tout en marchant.
voilà, avec les enfants, dans un lieu particulier, pour raconter l'histoire que j'ai choisie, qui est l'histoire de Baba Yaga. En fait, en gros, une sorcière russe qui plaît beaucoup aux enfants. Pour les enfants, je trouve qu'il est important aussi qu'ils voient d'autres personnes qui sont un peu différentes, on va dire, et ça permet vraiment de créer des liens et des relations qui sont vraiment belles. Ce projet, à la base, est parti d'un partenariat en fait avec le centre ARL Laredo, qui, au sein de son centre, a une mini-ferme. Donc, à la base, en fait, les résidents du foyer allaient entretenir la mini-ferme sur les temps du week-end. Malheureusement, petit à petit, là, il n'y a plus d'animaux à la mini-ferme. Donc, on a décidé d'échanger et de partager des moments avec les enfants. Et on essaye justement d'utiliser des supports afin de créer justement de l'échange et des relations entre ces deux publics qui sont bien différents. À un moment donné, dans l'histoire, la sorcière, c'est vrai qu'elle fait, elle a un rôle un petit peu, on va dire, méchant, quoi. Et les enfants ont eu peur et ils se sont mis justement à côté d'une personne du foyer pour être assurés. Des liens se sont créés à travers cette histoire-là. J'ai trouvé ça vraiment magique. Par rapport aux résidents, en fait, c'est très valorisant pour eux parce qu'ils vont être sollicités par les enfants, parce qu'ils vont pouvoir se rendre utiles et montrer leur capacité réelle auprès des enfants. Et pour les enfants, ça permet, par leur naïveté et les questions qu'ils peuvent poser, de leur expliquer ce qu'est le handicap. La rencontre entre le centre et les parents, c'est important parce qu'après tout, on leur confie nos enfants. Et du coup, on a besoin aussi de les voir hors du contexte un petit peu de Laredo en l'occurrence, et de voir d'autres activités qui peuvent leur présenter et appréhender un petit peu plus le travail qu'ils font avec nos enfants. Tous les parents qui n'ont peut-être pas toujours l'occasion de venir sur le centre de loisirs, donc ça leur permet de découvrir un petit peu le centre, de voir ce que les enfants font, de connaître aussi les animateurs qui ne les voient pas tous les jours, de découvrir ce qu'ont pu faire les enfants tout le long de l'été. J'ai découvert les différents ateliers, j'ai vu qu'ils font des sorties à l'extérieur, qu'ils sont bien entourés apparemment, il y a plein de choses à faire ici, la petite pataugeoire, toutes ces choses-là que je ne connaissais pas. Depuis de nombreuses années, en fait, on essaye petit à petit de proposer aussi aux familles un spectacle qui ne soit pas proposé par les enfants, mais plutôt un spectacle extérieur, qui soit accessible à tous. En tant que parent, ça me fait plaisir de voir qu'ils sont bien accueillis. On est parti en voyage, on a vu des paysages, on a fait le tour du monde avec des brunes, avec des blondes. On a pris ce grand bateau, il y avait tout plein d'animaux, des poupées russes et des lanternes chinoises, des crocodiles à l'air gracile,